Soyez la bienvenue dans les cités de Maman Flavienne. Je suis seule et c'est pour cela souvent il faut que je l'installe et après je vais allumer et après je vais commencer à parler. Soyez encore la bienvenue dans nos cités. Soyez la bienvenue dans nos cités de Maman Flavienne. Je vous appelle à la parole. Premièrement, je m'appelle Maman Flavienne. Je suis la servante de Dieu. J'aime parler de la part de Dieu. Pas seulement que j'aime parler. Tant que je m'en bien. Ce n'est pas seulement que j'aime parler de la part de Dieu, mais j'ai l'appel de Dieu et j'ai la mission de Dieu accomplie dans ce temps de vivant. Il m'a parlé beaucoup et ils savent là où il va avec moi. Comme la Bible dit que vous entendez seulement de bruit, mais vous ne savez pas d'où il vient ni où il va. Entre parenthèses, avant que j'arrive là, je vous salue tous et je vous appelle de s'abonner dans notre chaîne de YouTube, Cité Off de Flavienne. Là où nous, on vient seulement avec une bite de jeter la parole. Là, on veut seulement jeter la parole. C'est comme une chat. La parole est comme des graines, selon la parole de Dieu. Là où la Bible dit que lorsqu'un semeur est sorti pour s'aimer, la parole sortait et tombait. Et d'autres paroles tombaient dans les endroits pierrots, là où la pierre ne pouvait, là où la parole ne pouvait pas vraiment bien germer à cause de l'étouffement de pierre. Et là où on voit encore que la parole, d'autres paroles encore tombées dans les endroits pierrots, là où la parole dit que les épines piquaient la parole et la parole ne peut pas bien germer. Là où on montre encore qu'il y avait la parole qui sortait et tombait sur le chemin, là où on voit la masse et la foule venait piétiner la parole qui était sémée. Mais on nous parle encore de l'endroit là où on dit que la bonne terre, la parole tombait dans une bonne terre. Là où on dit que la parole là germait et ça produisait des fruits, ça produisait 50 à 100. Donc voilà, la parole de l'Éternel, c'est là où tous ces endroits là, c'est comme le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme, c'est comme une terre qui doit vous produire. C'est comme une terre qui reçoit le grain qui est la parole de Dieu pour produire en elle. C'est là où il a dit, si mes paroles demeurent à vous, demandez ce que vous voulez, cela sera accordé. Et plus loin, il a dit que dans le jour à venir, j'ôterai dans vos cœurs le cœur du pierre j'ôterai dans vos jours le cœur du pierre. Je mettrai à vous le cœur du chair, là où j'écrirai mes lois et j'écrirai mes ordonnances. Dans les cités de Flavienne, il y a seulement une simple mission, plutôt une simple parole qui dit ce sont les hommes libres qui adorent le Seigneur. Ce sont des hommes libres qui bénissent les rois des rois. Ce n'est pas les captivités, ce n'est pas les prisonniers, mais quand tu es libre, tu peux adorer. Donc, Maman Flavienne appelle des gens pour venir adorer dans les cités de Flavienne. Maintenant, c'est là où je dis, qui peut adorer? Qui peut adorer? Si ce n'est celui-là qui est libre, mais comment avoir la liberté? C'est là où on va voir dans le livre des Jean 7, attention. Dans le livre de Jean 7, dans le livre de Jean 8, je commence à partir du 30 jusqu'à 32. Avant que j'arrive là, je vais encore vous interpeller de s'abonner dans notre chaîne. Voilà, nous sommes au début, le faible commencement. Là où même notre Dieu, il a vaincu le faible commencement.
Donc, il sortait dans une terre déchissée. Mais la victoire est certaine, car il a produit. Ses œuvres prouvent qu'il était Dieu, le véritable Dieu. Mais dans son début, tu vois comment là où il sortait dans une terre déchissée. Je crois avec le faible commencement. Je vais commencer ensemble avec vous. Quand j'étais à Kinshasa, j'ai utilisé le mégaphone. Tout ça pour s'aimer la parole. Maman Flavienne, elle est la séma pour s'aimer la parole. Car je sais que c'est l'œuvre de l'Éternel. Car je sais que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre les mains de l'Éternel. Comme il a dit, Paul a sémé, Apollos a planté, Pierre a arrosé. Donc, dans cette œuvre ici-là, nous sommes là pour s'aimer. On ne s'aime pas dans les oiseaux, mais on s'aime dans le corps de l'homme. Là où on produit, là où la parole doit être pénétrée dans vos cœurs. Et je prie Dieu que vos cœurs soient comme une terre qui produit. Comme une terre qui produit. C'est ça et mon souci. C'est là où j'appelle tout le monde qui écoute Maman Flavienne de retourner à la parole. Et je vais choquer un peu. Je dis ceci, ce n'est pas la prière, de longues prières, bien des jeûnes, bien des sacrifices qui délivrent l'homme. Non, 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 non. Je prouve ça par les Écritures, on va voir ça. Christ nous a appelés, il nous a envoyés vers la parole. Il nous a dit de prier seulement un peu. Mais il a dû demeurer dans ma parole. C'est la parole qui va affranchir les gens. Mais au contraire de ce qu'on a vu à ces jours, dans nos jours, on a vu beaucoup de gens, il nous a apporté beaucoup de prières. Beaucoup de prières. C'est pour cela les chrétiens prient beaucoup. Mais il n'y a pas de changement. Ah oui, tu ne vas pas me contredire. Hein? Tu ne vas pas me contredire, ma sœur, mon frère. Parce que tu as vu toi-même et tout le monde a vu qu'il y a beaucoup de gens ont prié. Ils ont passé des temps dans la prière. Mais il n'y a rien qui s'est manifesté. C'est comme dit la parole que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Point d'interrogation. Ou là où dit la parole, si mes paroles demeurent, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc, il n'y a pas l'accordation d'une prière lorsque la parole n'est pas demeurée. C'est pour cela. Au lieu de partir faire des jeûnes de prière et de prière, je vous appelle de faire des jeûnes de parole. Entrez dans la retraite seulement pour méditer et comprendre les Écritures. Je vais prouver ça par la parole, bientôt là. Mais encore avant ça, parce que ça, je suis seulement pour quelques minutes. Moi, je suis venu pour s'aimer. Et je veux que votre cœur soit une terre fertile. Et que la parole de Dieu, comme je dis souvent, que ça pénètre dans vos cœurs. Et que Dieu se manifeste parce que dans chaque génération, son salut à lui tiendra. Dans chaque génération, il est Dieu. Et son salut à lui tiendra d'âge à d'âge. Et dans ce jour-ci que nous sommes, nous avons que besoin d'avoir sa présence et de mériter dans sa parole. Ah oui. La Bible me dit que les femmes entraient dans le temple et pleuraient Tammuz. Il y a beaucoup de temples que vous voyez. Ces temples-là remplissent seulement dans l'esprit de Tammuz. Dans l'esprit qui ne glorifie pas Dieu, l'esprit de la jalousie. Oui, ils ont chassé notre Dieu dans sa temple. Ils ont semé leur Dieu. Mais les femmes qui partent dans ces temples-là, pleuraient Tammuz. C'est les Écritures. Peuple de Dieu, nous sommes au temps là où on ne s'appuie pas seulement dans la parole, mais là où on prouve la parole. Maintenant, pour prouver la parole, c'est là où il a dit, c'est avantageux de vous que moi je m'en aille. Et lorsque je m'en serai, le Père vous enverra le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qu'il vous convaincra du péché. Le Saint
un guide à nos jours, aux derniers jours que nous sommes. Le Saint-Esprit est comme un guide. Et restez là, qui s'appuie à la parole qui dit, si l'Esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ devient Seigneur. Mais il y a beaucoup de choses là où il y a seulement la parole, mais l'Esprit n'accorde pas avec la parole. C'est là où la Bible me dit, prouvez les esprits, mettez les esprits à l'épreuve, et voici si cet esprit ne glorifie pas Jésus, sache-le, cet esprit ne vient pas de Dieu. Peuple de Dieu. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore lu, mais je vais lire, comme je dis, dans le livre de Jean 8, verset 30 à 33, on va lire ça. Pourquoi je vous appelle à la parole? Pourquoi? Moi, je suis venu là pour s'aimer. Et surtout, je ne connais pas du tout beaucoup dans tout ce qui concerne comme les réseaux sociaux ou comme ça. Moi, je suis venu seulement pour s'aimer. Et en tant qu'une femme, je commence vraiment avec moi-même, avec l'aide du Saint-Esprit, je me débrouille. Et mon caméra, c'est mon caméra vraiment professionnel, mais je ne connais pas vraiment du tout utiliser. Ça ne me donne pas beaucoup vraiment de temps et il y a des gens qui me promettent de venir installer tout ça, mais ils ne sont pas encore arrivés. Donc le problème est ceci, le peu de minutes que ça me donne là, je cherche à profiter ça pour dire que je sème la parole. Et je veux que cette parole pénètre vos cœurs. Peuple de Dieu, Maman Flavienne vous appelle à retour à la parole. Maman Flavienne vous envoie à la parole. Même si vous gênez là, gênez pour connaître les Écritures. Veut dire que tu entres dans les retraites, et lieu de passer beaucoup de temps, voilà, tu parles seulement de paroles seulement par ta force, mais par ton intelligence, demeurer dans la parole. Lis les Écritures. Avant que je lis mon Écriture, je vais dire ceci. Vous voyez que les chrétiens, à nos jours, les chrétiens ne demeurent pas beaucoup dans la parole. Même si les chrétiens disent qu'on prie. Mais regardez, les chrétiens prient pendant combien de minutes? L'homme à qui, là où la parole n'est pas demeurée, la personne à qui la parole n'est pas sémée, la parole n'est pas demeurée à lui, il ne peut pas rester même 1 heure du temps dans la présence de Dieu. J'aime le pasteur Roger Bakala où il dit, il faut donner taille spirituelle. Le secret de donner taille spirituelle, c'est d'avoir inondé dans la parole de Dieu. C'est d'avoir rempli dans la parole de Dieu. Comblé dans la parole de Dieu. Et tu es conscient, et ta conscience te dit que ce que j'ai dit c'est vrai. Tu ne peux pas me contredire. Tu vas voir un chrétien lui-même devant la prière. Il fait la prière de 5 minutes, de 3 minutes, de 4 minutes. Ah oui, mieux vaut 1 minute dans la présence de Dieu que 1000 jours dehors. Je suis d'accord avec toi. Mais, est-ce que la prière que tu fais là, est-ce que tu fais ça dans la présence de Dieu, même 1 minute là? Tu sais pourquoi les chrétiens manquent de mots dans la présence de Dieu pour adorer même le Seigneur qui donne le souffle de vie? Parce que la parole n'habite pas en eux. L'homme à qui la parole n'habite pas à lui, ils ne peuvent pas tenir devant le roi, devant l'anneau, devant le trône de Dieu pour s'exprimer. Car il dit, parle toi-même pour se justifier. Peuple de Dieu, tu sais pourquoi Jacob a combattu avec Dieu? Jacob, ce jour-là, il a tapé Dieu. Parce que Jacob avait la parole. Tu ne peux pas combattre Dieu seulement avec ton intelligence, mais avec la parole de Dieu. Car il dit, rappelle-moi de mes paroles, j'agirai. J'agirai qui est celui qui s'imposera. Et je suis derrière mes paroles pour que mes paroles soient exécutées. Je ne peux pas dire ça, avertir mon peuple. Je ne peux pas parler ça, tourner ma langue cette fois, de peur que ma bouche pêche. Peuple de Dieu, c'est le temps d'avoir la parole. Il faut que la parole demeure à toi. Et dans ces moments-là, je peux te dire, lève-toi, demande, et tu auras ce que tu as besoin. Et tu seras délivré. Peuple de Dieu, retournons-nous vers la parole. Le diable
vous laisse seulement chanter, chanter. Et vous chantez non seulement là où vous adorez. En croyant que vous adorez, mais vous venez avec le rythme du monde. Vous chantez parce que vous aimez la musique. D'abord, la musique, c'est une arme agréable à l'oreille. Lorsque les tambours la tapent, le guitare tape bien, ça te bouge. Voilà dans les moments de louange dans nos églises. Dans nos églises, au moment de louange, tout le monde est debout et en train de manifester avec la force. Chanter, louer, adorer avec la force. Avant que je parle loin, là où la Bible dit, ces peuples adoraient seulement des lèvres, leur cœur n'adore pas. Mais quand la louange finit, maintenant on dit que il faut prier, adore celui qui t'a donné la vie. Les chrétiens manquent de mots. Tout ça parce qu'ils ne connaissent pas la personne de Jésus. Tout ça parce qu'ils n'ont pas demeuré à la parole de Jésus. Et ce peuple attend la délivrance. Je te choque encore. Si la parole de Dieu n'est pas remplie à toi, tu ne vivras pas la délivrance. Même si tu pries comment, les démons ne te béniront pas. Souvenez-vous, là où le fils de prophète disait aux démons, sors au nom de Dieu de Paul. Les démons disent au fils de prophète, nous connaissons qui est Paul. Vous, on ne vous connaît pas. Peuple de Dieu. Mais souvenez-vous, là où la Bible déclare, lorsque Dieu a dit, prenez ce vaste rempli d'eau. Lorsque l'eau était remplie dans les vastes, la Bible déclare, l'eau changeait en vin. Est-ce que tu peux être changé sans la parole? Je vais prouver ça. Que Dieu de paix vous accorde de la paix. Alléluia. Il est temps de rentrer vers la parole. Je vais lire l'écriture. La Bible me dit ceci dans le livre des Jean. Je sais que j'ai donné verset au début, mais je n'ai pas lu la verset. Je n'ai pas lu encore le verset. Je vais lire maintenant là pour éclaircir ce que je dis. Je dis ceci. Dans le livre de Jean 8, verset 30, et je prends jusqu'à 32, là où la Bible déclare, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent à lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru à lui, si vous demeurez dans ma parole. On ne vous dit pas ici que si Dieu n'a pas commencé avec la prière. Voilà, mais avec la prière, Dieu dit, priez que notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Après, il dit, donne-nous la nourriture, donne-nous nos quotidiennes. Après, il dit, pardonne nos péchés. Après, il dit, exauce-nous. Donc, voilà, la prière était vraiment courte. La prière était vraiment courte. Ici, Dieu dit, et si, et Dieu dit dans le livre, bon, je commence, Jean 8, verset 30 à 32, la Bible dit ceci, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent à lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des gens qui vivent la captivité jusqu'à aujourd'hui, mais les gens là qui disent que nous sommes des chrétiens. Dieu dit, si vous demeurez dans ma parole, vous deviendrez tout entier libre. C'est la parole qui te rendra libre. C'est la parole qui va t'affranchir. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le peuple, voilà ce que la parole peut faire. C'est la parole qui va libérer, donc c'est la parole qui va te libérer. Il y a les gens qui prient, oh j'ai prié, mais tu pries comment? Est-ce que la parole est demeurée à toi?
Tu veux vivre la délivrance, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que la parole est demeurée à toi? Pour vivre la délivrance, je te dis un secret, la parole doit demeurer pour que ta vie soit changée. Pour que tu vives la délivrance, pour que tu vives la liberté. Parce que c'est là où les Écritures disent, si mes paroles demeurent à vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Des gens qui se lèvent, prient, demandez. Ce n'est je te demande la délivrance, là où la parole n'est pas à lui. On peut bel et bien prier pour toi et chasser les démons qui te dérangent. Mais si la parole de Dieu n'habite pas à toi, les démons là qui sont partis, ils vont rentrer encore et ton cas sera pur. C'est là où j'ai dit, au lieu que vous restez là pour dire que c'est moi qui donne la délivrance, ce n'est pas personne qui donne la délivrance. La délivrance vient lorsque la parole demeure à toi. Et si la parole demeure à toi, quand un homme de Dieu prie pour toi, les démons qui t'ont dérangé, ils sont partis. Maintenant, tu es là pour que tu demeures dans sa parole. Et c'est là où tu vas vivre la délivrance. La délivrance, c'est processus. La délivrance n'est pas 2 jours, 3 jours. La délivrance, c'est lorsqu'on a prié sur toi, le démon là est parti et toi, tu es resté, tu as demeuré dans la parole. Si tu as dit que je ne veux pas demeurer dans la parole, sache-le, ton cas sera encore pur plus que la première. Voilà. Le cas des chrétiens multiplie encore la pureté, la pureté, la pureté, 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 pureté.